Voici le général de Gaulle. Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. 7h25, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 20 ans pile, le 20 mars 2003, une coalition de pays avec à leur tête les États-Unis envahit l'Irak. Le président George W. Bush avance alors un argument qu'il ne cessera de marteler. C'est une guerre contre le terrorisme, dit-il. Oui, les États-Unis veulent convaincre leurs alliés que le président irakien Saddam Hussein détient des armes de destruction massive et qu'il a des liens avec l'organisation terroriste Al-Qaïda. George Bush s'adresse au peuple américain le 20 mars 2003. L'Amérique doit faire face à un ennemi qui n'a aucune considération pour les règles de la guerre ou de la moralité. Le peuple que vous allez libérer vous rendra hommage. Et en Irak, des soldats américains écoutent leur président devant une télévision, sous une tente en plein désert. Ils s'apprêtent à attaquer. On en a marre d'attendre. On a déjà donné beaucoup de chance à Saddam Hussein, mais il a seulement fait ce qu'il voulait faire. Alors je veux que ça commence, qu'on mette Saddam dehors et qu'on en finisse. J'espère que ce sera court, que ça prendra pas un mois. On désarme et voilà, c'est tout. Alors maintenant, laissez-nous terminer. Beaucoup pensent alors que la guerre sera courte, ce qui ne sera évidemment pas le cas. Alors les premières explosions ont lieu dans la nuit du 20 mars dans plusieurs régions d'Irak, dont Bagdad, la capitale. Oui, et le président russe Vladimir Poutine réagit au déclenchement de la guerre en Irak. L'action militaire contre l'Irak est une faute politique grave. Si on accepte qu'à la place du droit international s'installe la loi du plus fort, alors c'est le principe essentiel du droit international qui sera remis en cause. Et concernant les liens supposés entre l'Irak et le groupe terroriste Al-Qaïda, la France appelle à la prudence par la voix du ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin. La guerre n'est pas la solution. La France ne peut se résoudre à la division de la communauté internationale. L'unité doit constituer notre premier objectif. Un rapport des services américains révélera plus tard qu'il n'y a aucun lien entre l'Irak et Al-Qaïda, mais les spéculations vont bon train. Le régime de Saddam Hussein chute en quelques jours et la guerre, elle, continue. Elle se terminera 8 ans plus tard, en 2011. Oui, elle se terminera par un premier retrait des troupes américaines, mais ce sera pour mieux revenir à peine 2 ans plus tard pour contrer l'avancée d'Al-Qaïda qui deviendra bientôt l'État islamique. Merci Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire. Notez qu'à 8h